Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me réjouis de partager avec vous cette méditation de pleine lune pour le mois de juillet. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongés. Et si nous sommes assis, veillons à ce que notre corps présente des lignes harmonieuses et des angles ouverts à 90 degrés ou plus. Ainsi, si nous avons l'impression d'avoir le dos légèrement cassé, écrasé sur le diaphragme, redressons-nous. Si nous avons l'impression d'avoir la tête un peu en avant, reculons-la gentiment, en ramenant le menton légèrement vers l'arrière, plutôt que le haut du front. Et puis, joignons nos mains en namasté, l'une contre l'autre, devant le cœur. Centrons notre attention sur le souffle, sur notre connexion avec la terre. Écoutons l'énergie circuler dans notre corps. Que ressentons-nous? La nuit, peut-être. Écoutons notre environnement. Quelle est la température de l'air? Quelles sensations éprouvons-nous au contact de notre assise ou de notre couche? Éprouvons une perception de flot de notre énergie interne, une danse de notre circulation vitale. Relions-nous à tous les êtres qui nous entourent, même à ceux qui sont loin, aux confins de l'univers. Élargissons notre conscience aux 3 dimensions du temps et relions-nous à ceux qui furent avant nous, à ceux qui viendront après. Appelons les immortels, ces êtres lumineux du Tao, pour que leur fréquence élevée nous guide et que leur présence nous permette d'atteindre un état intérieur optimal. Comme des enfants qui s'appuient sur des adultes pour jouer, lâchons prise et laissons ces grandes âmes nous porter avec légèreté et joie. Avec cette innocence, prenons la main des êtres que nous chérissons ou que nous connaissons à travers les histoires, des sages, des anges, des esprits, dans la vibration la plus pure de notre essence. Et n'oublions pas, en cette pleine lune, d'honorer les polarités yin de l'univers. Nous pouvons invoquer les représentations féminines, le féminin sacré de la lune, comme Shakti, Kuan Yin, la Vierge Marie, ou d'autres encore, Tara ou Chichibech. Si rien de tout cela ne nous touche profondément, restons simplement tranquilles en nous-mêmes. Puis descendons nos mains, les plaçant l'une contre l'autre ou sur le bas-ventre, juste au-dessus du pubis. Commençons à respirer profondément, en permettant à l'énergie de circuler, invitant le chi à descendre lentement par les narines, dans les poumons et jusqu'au bas-ventre. Expirons doucement. Restons connectés à cet espace en serrant très légèrement les muscles du bas. Ramenons l'énergie douce de l'avant vers l'arrière, sans tension. Observons notre ressenti intérieur et demandons à la lune de nous aider à découvrir notre être totalement. Commençons à nous relier à nos organes internes, en particulier au rein et à l'élément eau, qui se connecte pleinement au yin de la lune, à notre intuition. Sentons nos organes génitaux sous nos mains. Pour les femmes, enveloppons doucement. Pour les hommes, descendons les mains vers les testicules. Initiation à la connexion avec l'eau. Envoyons notre énergie à travers l'univers, à tous les atomes d'hydrogène qui nous traversent. Détendons notre front, relâchons nos oreilles.
Imaginons le son des vagues, le fracas des cascades, la douceur de la neige. Élargissons notre écoute dans cette perception subtile, jusqu'aux vibrations des atomes d'hydrogène, jusqu'à l'énergie de l'eau glissant dans l'univers. Lâchons prise complètement, toujours conscients de notre corps, et laissons de l'espace à la circulation libre de nos reins avec notre souffle. Parmi toutes les images d'eau évoquées, peut-être une résonne tel plus fort en nous. Lorsque nous ouvrons notre cœur, relions-nous à cet élément, à cette énergie spécifique d'eau. Cela pourrait être la mer, un lac, appelons l'esprit de l'eau. Demandons à cet élément de se manifester dans notre sensation. Et si la visualisation nous échappe, répétons simplement. Souvenons-nous d'accueillir cette expérience avec joie, comme un enfant. Imaginons éclabousser joyeusement dans une flaque, rire et jouer avec l'eau. Et parfois, dans nos réticences à l'eau, considérons ce qui en nous résiste. Offrons cela à notre cœur, à notre souffle. Accueillons la correspondance de l'eau dans toutes ses dimensions. Inspirons profondément en nous unisant avec la conscience de l'eau universelle. Nous sommes des morceaux de terre sur une lointaine planète. Et chaque expiration nous invite à absorber la douceur de l'eau, tous les aspects yin en nous, ramenant l'énergie de l'univers dans notre être. Accueillons chaque rayonnement de la pleine lune, permettant à sa lumière de réharmoniser notre yin. Élargissons notre esprit aux confins de l'univers. Entourons la lune et au-delà. À chaque expiration, intégrons le yin de l'univers, la puissance de l'eau à l'intérieur de nous. Prenons conscience maintenant de notre propre eau, du liquide de notre sang en circulation. Sentons la chaleur et le mouvement de notre corps. Ressentons cette présence de nos pieds à notre tête et vice-versa. Faisons attention à chaque partie en n'oubliant pas les bras. Souvenons-nous de la lymphe qui se déplace par le mouvement. Remercions-la. Soyons conscients de chaque tâtonnement, chaque onde de l'eau en nous. Sans elle, aucun mouvement, aucune articulation. Imaginez ce liquide vital, pulsant dans chaque jointure. Divisons notre attention entre toutes ces manifestations d'eau en nous, ou choisissons celle qui nous parle en ce moment pour plonger dans la sensation. Cette eau, liant de notre existence, permet à notre corps de vibrer et d'évoluer. Quand nous manquons de cette eau, étrange serait notre existence. Imaginons cette douceur, cette lumière en rapport avec l'eau de l'univers. Relions-nous à toutes nos manifestations liquides, inspirant avec la conscience de l'eau universelle. Portons une attention spéciale à nos reins, instrument essentiel au filtrage et à la purification. Écoutons l'eau, sentons son odeur, à l'intérieur et à l'extérieur. Faisons la paix avec toutes les formes liquides de notre être et demandons que leur qualité et leur quantité soient parfaites. Visualisons la pleine lune
Demandons son aide. À chaque inspiration, inversion des énergies. Imaginons que nous aspirons, intégrant la lumière de l'univers, la pleine lune, L-Energy in important, équilibre de notre colonne vertébrale féminine, quelles que soient nos identités. Respirons, centrons notre regard intérieur. Parfois, la sensation peut se concentrer dans la gorge, mais n'apporte pas de tension. Le cœur reste ouvert, les reins actifs. Célébrons cette harmonisation, remercions la lune. Invitons son influence à continuer en nous, à découvrir le yang du soleil, sa lumière réchauffante. Demandez à ce yang d'interagir harmonieusement avec le yin, sans confrontation, mais comme un doux échange. Le soleil caresse la lune dans un contact léger, réfléchissant les feux en nous, la chaleur vitale, couleur de vie, le feu digestif, stimulant notre transformation. Ressentons également l'électricité, la chaleur vitalisante dans notre colonne, rayonnant comme une lumière dans nos organes. Ramassons la langue contre le palais, décontractons les mâchoires et unissons notre feu à l'univers. Portons notre attention sur l'élément feu, sa joie, le réconfort de la chaleur. Demandons encore que ce yang s'harmonise avec le yin, que chaque énergie trouve son équilibre. Le feu ne doit pas détruire mais nourrir. Celui de la guerre ne doit pas impacter. Et l'eau devra toujours préserver sa capacité de vie. Ajoutons à ce féminin sacré notre essence nourricière, le liquide de la maternité. Préservons nos projets dans l'eau de l'univers. Invitons le soleil à éclairer nos aspirations. Sourions en respirant. Ouvrons-nous à la gratitude. Et restons dans cet état aussi longtemps que nous le souhaitons. Bonne journée.